Eh bien bonjour à tous les gars, bienvenue pour ce Grand Prix de Belgique. Je suis désolé pour le micro, c'est que j'ai dû le charger au dernier moment. Il avait plus de batterie. Du coup j'espère qu'au moins il tiendra le temps du live. Donc pour cette qualification sprint, nous avons Max Laguez en pole position, ensuite Nat Bernie, donc deux ténors en pole position, suivi de LVOLP, Mercedes, Adri, Char Charquinho, pardon, Warwick, Sodan. Une belle première ligne en tout cas pour ce sprint. J'espère qu'il nous réservera de belles surprises. Et ouais, P3, let's go, franchement bien joué. Ouh là là, il y a de la pluie. Ah là là, il y a de la pluie. Alors n'hésitez pas à me dire si on entend bien le jeu par rapport à ma voix parce que vraiment je vous dis, les paramètres je les ai fait en 2 secondes. J'ai lancé mon OBS en 2 spies vraiment. J'espère que ça va le faire quand même. Par contre, j'ai l'impression que j'entends pas le jeu moi dans mon casque. C'est un peu chiant. Ah ouais, Ghost. Ah non mais moi c'est mes paramètres de cam normal, ça fait 2 mois que j'y ai pas touché, donc ouais, j'avoue, les cams elles sont un peu cheloues, y a pas tout le monde qui les aime. Alors, sinon, on va faire un petit débriefing du classement pilote et écurie en D1, donc, qui a été publié par LVOLP, il me semble, aujourd'hui ou hier, je sais plus. Alors, wesh, il est énorme le classement. Ah voilà, donc c'est le classement après Las Vegas. Donc nous avons Ghost et Edouard Jupin en première ligne, avec 98 et 83 points. Donc pour l'instant, les McLaren sont au top, quoi. Ensuite vient 216 IQ qui a gagné 2 places depuis le dernier GP, qui a 67 points. Ensuite Max qui a perdu une place par rapport à 216 et Kix qui a aussi perdu une place par rapport à 216, donc qui seront à 64 points et 61 points. Ensuite vient Nat Bernier en remplaçant, qui a gagné 3 places depuis Las Vegas quand même, hein, à 41 points. Ensuite, Geo qui a perdu une place, Noko qui a perdu une place, Yann qui a perdu une place, ce bon vieux Valent qui a gagné une place et Warzy qui a gagné 5 places depuis Vegas. En tout cas, c'est assez serré entre les McLaren, hein. On se croirait presque dans la F1, F1 IRL, hein. Et voilà. Ensuite, pour les écuries, bah, bien sûr, McLaren avec 238 points, soit 138 points d'avance sur Williams quand même, hein. Ensuite, Williams et Racing Bull qui ont tous les deux 100 points, qui sont à égalité. Ensuite vient Alpine avec 84 points, As qui a gagné 2 places depuis le dernier GP avec 80 points, Red Bull qui a perdu donc une place avec 73 points, Aston Martin qui a perdu une place aussi avec 71 points, Ferrari à 32 points, Sauber à 21 points et Mercedes à 26 points pardon, et Mercedes à 21 points. Voilà. Euh, donc on va voir ce que ça va nous donner, hein. Putain, ça me stresse, j'entends pas le jeu. Ah si, c'est bon, j'entends le jeu, putain. En fait, c'est juste que le volume sonore était tellement bas que qu'en fait j'entendais pas le jeu. Ah, et voici le départ. Et c'est parti, attention. Max Laguez qui. Ou Nat Bernie qui réussit à le dépasser dans le premier virage. Oh là là.
Attention, c'est côte à côte hein, entre les deux. Ah, Nat après le premier virage qui a réussi à prendre le lead. Et Max Lagues qui est juste derrière lui. Barbatruc qui a gagné une position au départ. Putain, j'ai pas du tout les cams comme ça, c'est assez atroce. Donc au départ, ouh, attention pour Ghost. Il a un peu touché l'herbe il me semble. Oh là là, Ghost qui a gagné 6 places depuis le début. Wow. Donc ouais, Nat qui a gagné une place hein, sur Max Laguez. Max Laguez qui a donc perdu son avantage à la proposition. Et ben, quel départ incroyable de Ghost. Hein. Et Grand Fou qui a perdu 3 places, j'avais pas vu. Mercedes qui reste bien derrière les leaders. Attention de ne pas faire d'erreur ici. Aïe aïe aïe, ça va être. Ah, ça va être positif. Adri qui joue derrière, et oui, et oui, oui, oui. Oh là là, les deux As côte à côte. Suivi de LVOLP. Et Sharkino qui est juste derrière LVOLP. Il va tenter l'intérieur peut-être l'intérieur sur LVOLP. Oh là là, ça va passer. Il laisse l'espace, et oui, ça. Oh, attention, attention de ne pas trop se toucher, les gars. Il pleut. Et ça passe pour Sharkino. Ah ouais, malheureusement, LVOLP qui fait un très mauvais premier tour. Il a perdu quasiment tout son avantage. Il a perdu 3 places. Voilà, la Barbatron qui est côte à côte avec une Mercedes. Et j'ai l'impression qu'il prend l'avantage dessus. Et oui, il a pris l'avantage dessus avant le Rédillon. Barbatron qui sort très fort du Rédillon et qui reprend l'avantage sur le VOLP. Ça fait 8 places de gagné depuis le départ. Et bien. Max Laguez qui reste derrière. Qui reste bien derrière Nat hein, quand même. Et par contre 216 qui a gagné, waouh, j'avais pas vu qu'il a gagné 6 places, mais du coup malheureusement il est plus dans le train un petit peu, je vais pas dire train de DRS vu qu'il n'y a pas de DRS, mais le train de Max et Nat. Oh là là, il va y aller. Attention à ne pas trop sortir, et oui, faut faire attention quand même. Hein. Et ouais, du coup il perd tout. Attention à Ghost, attention quand même. Du coup Sharkino il avait perdu une place bêtement là, il faut faire attention quand même. Là on a un train. Oh attention LVOLP. Attention. Non, vraiment là le peloton est très serré là entre les deux là. Les deux devant là. Attention à pas se toucher les gars. Ouais ça passe. Adri peut-être l'intérieur sur Adri. Enfin sur Sharkino pardon. Oh là là, il y a Mercedes qui vient. Ouh, Adri qui coupe malheureusement. Pour ne pas perdre l'avantage. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est serré là. Oh là là, attention les gars. C'est très dangereux. Attention peut-être le... Non, pas côte à côté au Rédillon quand même, sous la pluie. Bon, attention de ne pas perdre. Ouh là là, attention Adri. LVLP et Adri qui ont failli la perdre dans le Rédillon. Voilà, bordel. Ah, Adri a eu un problème de session apparemment. Est-ce qu'il l'a fait exprès? Est-ce que c'est un bug? Je sais pas. Je vais regarder ce qu'il dit dans Division. Je vais voir si je peux pas l'inviter. Je sais même pas si j'en ai mis. Adri. Non, je l'ai pas en ami.
Non, malheureusement, je l'ai pas en ami, je pourrais pas l'inviter, faut que ce soit Nat qui l'invite, il me semble. Et du coup, Adri, ouais, qui a tout perdu. Nat qui n'arrive toujours pas à creuser l'écart avec Max, hein, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas s'ils font exprès, mais. En tout cas, les deux là, ça va se battre dans le dernier tour, j'ai l'impression. 216 qui fait sa route, hein, écoutez. Et qui est juste derrière, oh là là, qui est juste derrière 216 en Barbatron, il est collé à lui. Voilà, putain, on a réussi à la mettre. Là, on voit bien sur la carte là l'écart entre le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième quand même. Hein. Et tout derrière là, ça vient le ponton. Attention, Barbatron qui va aller à l'intérieur. Aller à l'intérieur, attention à bien laisser de l'espace quand même. Ah, ça se touche, c'est normal. Et ouais, 216, il est meilleur, bien sorti, mais il va y retourner, et bah oui, il y retourne. On va peut-être le décroiser pour Ghost, allez. Non, dommage, ça passe pas. Attention à pas faire comme avec Adri, c'est bien, c'est bien. Et 216 qui garde l'avantage sur Ghost. Hein. Je pense pas que ça va durer éternellement, mais pour l'instant le boulot est fait, Alors ensuite on va regarder ce qui se passe un petit peu derrière et on va regarder. Regardez-moi ce peloton là, comment ils sont collés là. Et encore derrière, hein, dans les 9, 10, 11e là, c'est encore collé. Hein. Et ouais, hein, même encore derrière. Il y a juste Grand Fou qui est un peu derrière. Et sinon tout le monde est plus ou moins collé aux autres. Hein. Bon, pour Adri, j'ai l'impression que c'était voulu. Hein. Je sais pas si c'est le cas, mais bon. Et j'ai l'impression que la pluie commence à s'arrêter un petit peu. Ah, Adri qui a rejoint, donc c'était pas voulu. Je suis désolé Adri, j'étais pas en ami, je pourrais pas t'inviter. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la pluie commence à s'estomper un petit peu, donc les pilotes en inter vont avoir l'avantage sur les pilotes en wet. Hein. On peut bien voir Max Laguez hein, qui en inter comparé à Nat. On va voir ce que ça donne un petit peu si ça donne vraiment d'avantage. En plus, il reste que 3 tours, donc il faut tenir les 3 tours hein, quand même. Voilà, là, les deux, là, tous sont en train de se battre. Oh, beau décroisé, allez. Il va y aller à l'intérieur encore une fois. C'est beau. Attention les gars, attention. Oh là là, ils sont vraiment côte à côte. Hein. Ça fait 3 tours, ils sont côte à côte. Oh là là, Barbatruc qui va passer devant. Et oui, il est passé devant. Il est passé devant 216. Est-ce que 216 va pouvoir faire une riposte ou pas? On regarde un petit peu derrière. Derrière, ça bouge pas trop, j'ai l'impression. Hein. Il reste plutôt sage. J'ai pas vu de changement de position là. Alors, les positions. Tac. Et ouais, Adri, malheureusement, Adri qui perd beaucoup. Hein. Adri qui est bien dernier. Malheureusement pour lui. Et ouais, Max Laguez meilleur tour. Donc là, les inters vont commencer à être meilleurs que les wets, j'ai bien l'impression. Oula, une pénalité pour Sunny. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé peut-être un virage. Ouais, je crois que c'est ça. En tout cas, ça va être intéressant de suivre là la bataille sur les premiers là. Parce que là maintenant on a un avantage en termes de pneumatiques. Et ouais, il va y aller hein. Allez.
Et ça passe. Non, pas encore. Si ça passe. Ah, attention. Ah, malheureusement, Adri qui est rentré, qui a abandonné la session. C'est bien, merci Adri d'avoir abandonné dans les pits et pas sur la piste. Et Max là, Max il faut qu'il fasse le taf, hein. Faut qu'il s'en aille là. Il a un avantage en termes de pneumatique là. Et Ghost est très très loin derrière. Enfin, oui, il est très très loin derrière quand même. Hein. Et 216 qui perd un petit peu de terrain quand même sur Ghost. Hein. Sharkino aussi qui prend du terrain sur LVOLP. Par contre LVOLP et Mercedes sont assez proches quand même. On verra ce que ça donne. Oh, attention, il s'est loupé. Et oui, c'est donc qui prend une position. Qu'est-ce que vont faire les Mercedes? Je pense qu'elles vont essayer de rester sur ce rythme-là pour la fin, ou peut-être LVLP va laisser la position car son teammate est en intermédiaire, des pneus plus aptes pour cette piste. Ouais, non, la POV elle est atroce, les gars. Mais c'est comme ça, j'ai lancé le live vraiment en 2 speed, j'ai pas eu le temps de faire mes paramètres de cam, si tu vois ce que je veux dire, quoi. J'avais autre chose à faire. Ah, je pensais il allait y aller, mais malheureusement non. Ah, et Nat qui reste quand même dans les échappements de Nat, hein. Ah, c'est très proche là entre les trois. Hein. C'est vraiment vraiment proche. Hein. Est-ce que LVOLP va vouloir faire un changement de position peut-être? Non. Oh là là, à l'intérieur. Oh là 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 là, attention, attention. Hein. Il reste encore plus d'un tour. Et derrière ça se bat pas trop. Ah si, ça se bat un petit peu entre Sunny et Grand Fou. Ouah, oh, attention, Sunny qui est parti malheureusement. Ah là là, il a cassé son aileron. Et ouais. Ah oui, il est bien parti là, il l'a perdu. Je crois qu'il a perdu l'arrière. Aïe aïe aïe. Et ouais. Dommage, on a assisté à une belle bataille. Du coup là, il n'y a pas trop de bataille à part entre le milieu de peloton et le début. On va suivre un petit peu ça. Ah, Sony qui a abandonné malheureusement, mais je crois qu'il a abandonné sur la piste. Sony, ça serait bien que tu DNF pas sur la piste. Pour des raisons de safety car. Mais plutôt dans les pits. C'est un peu le règlement. On va voir ce que ça donne dans le dernier tour là parce que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ça. Et les deux, hein, toujours les deux, je crois qu'on va les suivre pour le dernier tour. Hein. Max qui a une. Ah mais Nat qui a une pénalité, j'avais pas vu. Aïe aïe aïe. Ah, il faut juste que Max ne fasse pas d'erreur dans son tour, ne prenne pas de pénalité ou ne se sente pas tout seul quand même. Le qualif après la sprint, ah, je sais même pas genre. Je crois que oui, il y a une qualif. Oui, je crois qu'il y a une qualif. Ah, 216 qui a pris une pénalité encore, sauf qu'en vrai il est tellement loin que bon, la pénalité elle sera pas très pénalisante du coup. Et ouais, là ils ont un petit peu creusé les écarts. Ouais, Max il commence à s'en aller. Hein. Max il a plus d'une seconde. Barbaton qui est tout seul comparé. Je vois pas trop quelqu'un tenter un truc dans le dernier tour, à part peut-être Mercedes sur LVOLP1. Et oui, donc ils ont fait un changement. Hein. LVOLP qui a cédé sa place à Sedan parce qu'il devait avoir des meilleurs pneus. Hein. Mais j'ai l'impression que ça se voit pas trop quand même. Ils gardent le même rythme. Attention à LVOLP à ne pas faire d'erreur, ne pas perdre de déplacement utilement quand même.
Oh là là, encore 3 secondes. Non mais attention, mais attends, mais il va perdre la place sur... Non, il va perdre la place sur... Non, il va pas perdre la place sur Ghost quand même. Et bah si, il a... Nat qui perd la place sur Ghost à cause de la pénalité et Max Laguesse qui remporte donc ce sprint, suivi de Barbatruc grâce à la pénalité, suivi de Nat, les deux McLaren sur le podium. Ensuite 216, ensuite Charquinho, ensuite Sodan, ensuite DCS LVOLP, ensuite iMercedes, ensuite Warzik et ce bon Vivalant qui vient tout juste de passer la ligne. Camille qui vient aussi de passer la ligne et Grand Fou qui arrive. Et ben, elle était, elle était compliquée cette sprint. On a vu tout, des spins, des dépassements, hein, surtout en début de sprint. Et je t'ai dit oui, je pense qu'il y en a une. C'est pas moi qui fais c'est pas moi qui ai fait la session, mais oui, il y en a une. Je te l'ai dit. Voilà, comme je vous ai dit, voici le classement final. Malheureusement, Adri qui a give up en total. Quand même, hein. Barbatruc qui partait dernier, il a gagné 14 places. Avec en plus la pénalité de Nat qui lui fait perdre une place malheureusement. Bien joué Max, let's go. Let's go frérot. Je peux te jeune en cours de route. Je crois pas. Je crois pas frérot, je suis pas sûr de ça. Ouais donc ouais on a bien une qualification. Putain, mais ça me fait chier parce que j'ai mon volant il est à côté et en fait je m'en sers pour les caméras du coup c'est hyper chiant. Ah donc là on retrouve du sec pour cette qualification au Grand Prix de Belgique. Alors les gars je vais me mute quelques instants, c'est pour vraiment économiser à fond la batterie de mon casque parce que sinon je pense que il fera jamais le Grand Prix total, hein. C'est pour ça que je me mute, je vous préviens et quand les choses sérieuses vont commencer je me démuterai, ok?
les gars. Alors, qui a déjà fait un tour? On a Nat qui est en 1,42 780. Ensuite Max en 1,43 268. Pardon. Ensuite Warzik en 1,43 800. On va suivre. On va suivre qui? On va suivre Elvo et le Pétain. On reste avec lui. Hein. Oh, ça arrive fort, hein, ça arrive très très fort malheureusement. Je crois qu'il a perdu du temps. Alors, on va inviter notre cher Tatan. Merci aux nouveaux followers, ça fait super plaisir. Merde. Alors, le petit Tatan, qu'est-ce qu'il est là? Alors, nous avons toujours Nathan pole position qui est au stand. Hein. Peut-être mettre la télémétrie quand même. Donc c'est donc qui est en médium. On va voir ce que ça peut donner hein, comparé au... Ah bah il rentre. Autant pour moi il avorte son tour. On a Sharkino qui vient tout de lancer son tour là, on va rester avec lui pendant son tour. Donc il est en soft.
Apparemment il a le deuxième meilleur secteur. Je pense que ouais, la piste s'améliore et les pilotes vont pas mal améliorer leur tour, on va voir ce que ça donne. Oh là là, bah oui, pole position pour l'instant. Wesh. Pole position provisoire de Sharkino. 206 qui est en tour lancé, mais j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment lancé. On va aller avec ce bon vieux là qui va arriver pour l'instant. Qui lance son tour. Je pense qu'il doit relancer son tour là. Ah, premier virage, blocage de pneus malheureusement. Grand fou apparemment, deuxième meilleur secteur. Je sais pas si c'est un bug. Max Laguez qui vient de prendre de récupérer la pole provisoire sur Sharkino. Je pense qu'il va... Il est reparti sur un tour encore? Non. Grand fou qui est passé aussi. On reste avec LVOLP quand même. Oh, les roues dans l'herbe. Attention parce qu'il y a je sais pas si c'est une Williams ou une Red Bull devant. Mais attention de ne pas se gêner. Allez, on va voir ce que ça donne pour LVOLP. Attention à ne pas... Ah ouais, ça freine très terrifiant. Apparemment ça se balance dans le... Et quatrième pour LVOLP. Très bien. Très bien, belle position. Beau tour franchement. Ce mauvais vin qui est en tour je crois, non? Non, il a pas kiffé son ERS, il doit pas être en tour. Ah par contre là il y en a Camille qui arrive sur la ligne. Non, il lance pas un tour là. Bon, tout le monde est au stand, après VLP en tour de rentrée, pardon. Ah, c'est mauvais malheureusement qui fait track limit, son tour n'est pas comptabilisé. Putain mais les gars, c'est méta de prendre l'herbe comme ça ou pas là? Les pilotes là, ils font une Lando Norris, ils tournent la pelouse. Ouais, tout le monde en tour de... Tout le monde au stand, pardon, excusez-moi. Warzix sera le premier à lancer son tour, hein. On va rester avec lui le temps de son tour pour voir ce que ça donne par rapport aux temps qui ont été faits précédemment.
Et apparemment d'autres pilotes sont en tour de sortie là. Mais on reste avec Warzik. Premier virage c'est plutôt bien passé, hein. Peut-être un peu prendre la corde un peu mieux. Mais c'était vraiment pas mal l'arrêt Axel. Le réunion pareil. Ah, tout le monde a rechaussé des softs neufs. Un peu logique quand même. Ah, c'est bien, bonne sortie de virage j'ai l'impression. Est-ce qu'il améliore ou pas? Il améliore à peu près de 3 dixièmes son temps. Pour l'instant ça veut dire qu'il va nous chercher une P6 pour l'instant. Le max. Ouais voilà P6. Ensuite, qu'y a-t-il en tour lancé là? Je crois qu'il y avait Grand Fou. 216 qui lance son tour lui pour le coup. Ouais, c'est Grand Fou en tour là. Est-ce que Max va réussir à garder sa pole position ou pas? Je ne pense pas. Je l'espère, mais je ne pense pas. Allez, on regarde ce que ça donne pour le Grand Fou. Il a freiné très tard. Ah bah ça passe. Et le Grand Fou qui ne bouge pas de position, j'ai l'impression. Les deux Mercedes, les deux Ferrari 2 et 3 pour l'instant. Alors, qui arrive sur la ligne? Ah, il y a Nat qui arrive. On va voir ce que ça donne un petit peu. Ah, mais malheureusement, il a avorté son tour. Je crois pas qu'ils peuvent relancer. Ouais, non, il peut pas relancer malheureusement. Attention Nat quand même, ça peut gêner d'autres pilotes. LVELP qui a mis son tour, on vient de le voir là à l'instant. LVELP qui prend la 4ème place. Très beau, oh là là. Et Max qui a encore réussi à améliorer son temps. Bah excuse-moi Max. J'ai dit que t'allais pas garder ta pole, et ben franchement bien joué. Franchement Max, bien joué. C'est beau. 4 dixièmes devant 216. Bravo. Donc alors on va avoir ah malheureusement ta cut. Ah dommage Ghost. Donc alors pour cette qualif de la course cette fois et pas de la sprint, nous avons
Max Laguez en pole position, suivi de 216 IQ en deuxième position, suivi de Sharkino en troisième position, suivi de LVOLP en quatrième position. Ensuite, e-Mercedes, Nat Bernie qui a économisé les softs, j'ai l'impression. Suivi de Adri, Sodan, Warzik, Ce Bon Vieux Valant, Grand Fou, Camille, Barbatruc, Sunny et Tatan qui a pris une Cubane. Ah, LVLP qui nous dit qu'il pouvait apparemment avoir la P2 face à 216. Mais il s'est raté. C'est dommage, franchement. Dommage, dommage. On va voir ce que la course nous réserve. Il n'y a pas de pluie pour l'instant, malgré un temps plutôt nuageux. J'espère qu'on va pas se taper de la pluie. Parce que flemme que le Grand Prix dure 3 heures, hein. Mais voilà. Alors, est-ce qu'on ferait pas un petit rappel, par exemple, des positions du classement général? Donc, alors, par exemple, Max Laguez, où est-ce qu'il est? Max. Et ben Max, il est en quatrième position avec sa victoire en sprint et peut-être, on ne sait pas s'il va réussir à confirmer cette pole position en victoire. Il va peut-être pouvoir passer sûrement d'ailleurs devant 216 et prendre la troisième place du classement général. Truc lui qui pour le coup va s'envoler, hein, je pense, car son coéquipier Edouard n'est pas là. Ensuite, quels sont les pilotes qui pourraient se battre? Par exemple, nous avons ce bon vieux Vallon et Warzy qui sont à égalité de points au classement général, donc on va voir ce que leur course va donner. Et ensuite, eh ben, je ne vois pas d'autres. Kamisama face à Levent, mais Levent n'est pas là malheureusement. Et le VLP qui va pouvoir potentiellement prendre quelques points euh, pendant ce Grand Prix, hein, avec une P4 en qualification tout à l'heure. Il a 8 points pour l'instant. Puis après nous avons que des remplaçants à 0 points. Donc là, la plus grosse opération, ça serait que Max prenne la P3 au classement face à 216. Donc on va bien regarder leur performance aujourd'hui. Ainsi que ce beau violin et Warzy qui sont à égalité de points. Pour rappel, 216 et Max sont à 67 points et 64. Voilà, voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Ah, peut-être pour les écuries, tiens. Ça peut être intéressant de regarder. Bon on a McLaren en première position avec 138 points d'avance, hein, sur Williams qui sont à 100 points, donc McLaren sont à 238 points au total. Williams et Racing Bull qui sont à égalité de points parfaits, 100 et 100. Donc ça va être intéressant de voir un peu les résultats communs des deux pilotes, s'il y en a d'ailleurs, j'ai pas fait trop attention. Mais la victoire et potentiellement une victoire pour Max, et ben Racing Bull devrait sûrement prendre l'avantage sur Williams après ce Grand Prix. Ensuite nous avons Alpine et As qui sont quasiment à égalité de points. Ah bah tiens, ça commence. Ah, cette fois Max il réussit à prendre un bon départ, j'ai l'impression. Ah, il s'est un peu loupé sur la première. Oh là là, oh le décroisé, attention les deux, non, non, Nat. Non, c'était pas Nat, pardon. Si c'était Nat, oh merde, j'ai pas vu. Ah là là, les deux sont allés dans le bac à gravier malheureusement. J'ai l'impression que c'était une... Ah, c'est une McLaren. Aïe aïe aïe, j'ai pas vu, je crois que c'était 216. Ah, c'était 216 et Charquinho, je crois. Malheureusement. Ce qui a permis à Max Laguez donc de garder le lead, hein,
du Grand Prix. LVLP, oh LVLP qui va, il est audacieux là-dessus, hein, il y va. À l'intérieur et ça passe tranquille même. Nat qui vient de récupérer une place. Oh, attention, il Mercedes qui vient de spin. Je sais pas s'il s'est fait toucher ou quoi. Oh là là, derrière c'est très mouvementé derrière. Aïe aïe aïe, ah, les deux Mercedes qui ont perdu gros là. Les deux Mercedes, putain. Les deux Ferrari. Après je me fais avoir à cause de son pseudo là. Oh là là, et encore Charquinho là qui perd beaucoup là-dessus. Les deux Ferrari, attention. Attention les deux Ferrari. Et quel est ce début de Grand Prix juste complètement what the fuck en fait. Sans cesse qui va prendre l'avantage sur Sonic qui est en fantôme. Hein. Ah, derrière ça se bat aussi. Hein. Derrière le peloton est très regroupé. Ah, Barbatruc qui va y aller sur Warzik. À l'extérieur peut-être tenter un décroisé, je sais pas. Un extérieur, un décroisé. Ah, c'est bien. Warzik qui garde malheureusement. Ah, il a une meilleure sortie de virage Barbatruc. Il prend la position face à Warzik. Devant ça se bat toujours hein, Max Lagazzi et VOLP. Max il va pas lâcher hein. Max il ne lâchera pas. J'adore qui nous dit LVLP GOAT et ouais, il est allé. Oh attention. Il a perdu quelques places là, il a perdu 2 places dans la ligne droite LVLP. Ouais il fake. Ah c'est très regroupé derrière, regardez-moi cette ligne là, ce serpent là. On va assister à quelques dépassements je pense. Oh attends, oh là là, les Mercedes, ah bordel, les Ferrari. Les Ferrari qui ont tout perdu hein, dans le premier tour. On a bien vu hein, je crois c'est Charquinho qui a emmené 216 dans le bac à gravier, je suis pas sûr. Et Max du coup qui a repris le lead. Avec Nat du derrière, j'ai l'impression que c'est un peu un remake de la sprint. Donc on va voir ce que ça va donner là pour le coup. Et on va regarder un petit peu aussi les changements de position. Alors, pendant ces 2 premiers tours, Nat a gagné 4 places. LVLP une place, donc 4 places. Les Mercedes ont fait un vrai braquage. Barbatruc 8 places, c'est pas très étonnant. T'attends 8 places aussi, il partait dernier. Hein. T'attends qu'il partait dernier. Grâce aux incidents, il a pu gagner 8 places. Et puis après, ah bah ouais, 216 qui a tout perdu, il était P2. Il s'est fait avoir au premier virage, on a tous bien vu avec Charquinho je crois. Voilà pour les gains de position. Et Barbatruc qui reprend encore une place. Et Nat j'avais pas vu, Nat qui prend le lead. Allez, faut partir Nat là. Là faut se barrer. Ah Barbatruc qui a gagné 9 places encore une fois et t'attends 8 places. Ça ne bouge pas. On peut rejoindre comment alors, si tu veux rejoindre le championnat, et ben on peut te l'envoyer, je sais pas si c'est dans les liens parce que je t'avoue c'est pas moi le streamer de base. Mais attends. En gros tu rejoins le serveur Discord du championnat, dois, tu dois passer des tests de propreté. Ensuite on te demande quelle division tu veux être suivant un peu ton niveau et tout machin, D1, D2. Et ensuite bah, si t'es apte à... Ouh là là j'avais pas vu, t'attends qu'il fake. Et suivant ton niveau, bah, on t'affecte à une division D1, D2. Donc la D1 c'est le dimanche après-midi à 15h et la D2 c'est le samedi juste avant à 15h aussi. Oh attention, drapeau jaune. Où ça Sunny peut-être, encore une fois. Je sais pas. En tout cas devant c'est très serré hein. Ouais.
Et que Max il va reprendre l'avantage sur Nat, je pense, avec le DRS là. Ouais, il va y aller, il va y aller. Hein. Ouais, tranquille. Et Barbatruc, hein. Barbatruc qui est déjà là. Ça va être chaud là, ça va être chaud pour le canaliser cet homme. Est-ce qu'il va tenter l'inter sur Nat? Non. Attention les gars, à pas faire de bêtises, hein. Vous êtes dans la même équipe, vous jouez le championnat, même si bon, entre nous je pense qu'il est déjà joué le championnat. Mais au moins pour les points personnels. Ouais, Nat qui j'ai l'impression qu'il laisse passer Ghost un petit peu quand même. Qui sait qu'il pourra pas aller chercher. Là c'est à Max de faire le taf là. Ouais, personne ne tente encore, ils attendent vraiment le bon moment. Ah, peut-être le décroiser là. Bon, Barbatruc va prendre sûrement le lead là dans la ligne droite juste après le raidillon. On va voir ça. On va voir plutôt ce qui se passe derrière. Ah, Charquinho, qu'est-ce qui s'est passé? Abandon dans les stands, ok. Donc c'était voulu. D'accord, d'accord, très bien. C'est un choix personnel. Alors Warzik qui prend l'avantage sur Camille. Au DRS. Ouais, là ça se bat fort. Dans les 5 premiers, la Tatan qui a gagné 10 places là, il est revenu très très fort. Et ouais, du coup, Barbatruc qui est passé, hein, comme je vous l'avais dit. Là, Max, il va devoir... il va au moins devoir garder sa P2. Parce qu'il y a Nat derrière, hein. Nat, il est toujours là. Hein. Là, les deux, là, ils se lâchent pas. Hein. Max et Nat, ils se lâchent pas d'une semelle. Il y a juste LVOLP derrière. Peut-être qu'avec les... Peut-être que LVOLP avec les... Oh, attention de pas glisser LVOLP. Peut-être qu'avec les batailles et tout, LVOLP peut revenir correctement dans le DRS et... a peut-être sa carte à jouer dans cette bataille. Au moins pour avoir peut-être un podium, hein, qui sait. Ah, Adric a encore quitté la session. Dans les stands, j'ai l'impression, non. Voilà, attention, ça reste quand même très proche là entre Camille et Warzik. Encore un drapeau jaune, mais qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est Adri, ok. Ouh, attention. Oh là là, t'attends qu'il va peut-être prendre l'avantage sur le VOLP, attention. Prochain virage. Prends bien à l'extérieur. Oh, le décroisé, allez. Ah, il ouvre pas la porte. Dommage, il ouvre pas la porte. Eh ouais, c'était sûr. En tout cas, ce n'est qu'une question de temps avant que Tatan passe devant LVOLP, j'ai l'impression. Ouh, il ne l'a pas touché. Malheureusement, c'est LVOLP qui est parti tout seul en spin. En direct, hein, on l'a vu. Ah ouais, LVOLP qui perd beaucoup. Il avait la pression de Tatan derrière lui. Et les trois toujours, hein, les trois derrière. Enfin, les trois devant, pardon, excusez-moi.
Ouh, ça se bat fort derrière. Hein. Ouh, là, attention à Camille. Là, on a une bataille entre 216 Warzik et Camille. Ça se bat devant, au milieu et derrière, j'ai l'impression. À part Sedan qui... Sedan, il est un peu tout seul, hein, il est un peu dans un trou. Ah, ça, oh là là. Ça continue. Hein. Là, les... Ceux de devant, ils continuent. Il y a 216 qui est passé, hein. 216 qui est passé sur Warzik et Camille du coup. Et le VOLP qui a malheureusement tout perdu à cause de son erreur. On va rester avec ceux de devant là parce que là franchement c'est étouffant là. Ouh bah truc 3 secondes de pénalité, attention, ça peut beaucoup jouer en sa défaveur parce qu'il n'est qu'à une seconde. S'il ne fait que ne serait-ce qu'une erreur, ça peut beaucoup jouer sur sa pour une potentielle win. Parce que Max a le rythme, hein, j'ai l'impression. Il y a Nat encore derrière, hein, faut pas oublier. Et t'attends qui arrive, hein. T'attends qui a son rythme. Ah, Max qui n'a pas le DRS sur Babatruc. Ah là là, LVLP 3 secondes. Et ça doit être pareil pour Mercedes et ce bon vieux Valant. Alors est-ce que Nat va vouloir le dépasser maintenant ou pas? Ouais. Les deux McLaren sont en très bonne posture pour aller marquer des points là. P1, P2. Ah. Ah, attention, qu'est-ce qui s'est sorti? Personne? Pourquoi il y a un drapeau jaune? Ah si, c'est Sony, j'ai l'impression encore une fois. Où est-ce que ça se bat fort là? Attends mais les gars, pourquoi vous tournez la plus comme as? Attention, le VOLP et Mercedes. Et le VOLP qui n'arrive décidément pas à concrétiser, j'ai l'impression. Excusez-moi. Je disais, j'ai l'impression que le VOLP n'arrive pas à concrétiser ses propositions en résultat. On l'a bien vu en sprint et là j'ai l'impression qu'en course c'est à peu près la même chose. iBox. Le VOLP dans les stands, c'est le pro. Ah non, c'est pas le premier à box. Devant aussi c'est à box. Max qui j'ai l'impression tente l'undercut sur les McLaren, c'est peut-être une bonne idée je pense. C'est peut-être une bonne idée s'il arrive à récupérer un DRS. Ah malheureusement non, il n'aura pas de DRS pour l'aider. Du coup je pense. Ah mais du coup il y a un des deux pilotes McLaren qui ne va pas pouvoir pit. Sinon ils vont perdre trop de temps, il y aura forcément un qui va se faire uppercut très fortement par Max, hein. On va voir ce que ça donne un peu la stratégie du côté de McLaren.
Alors, keep it. Ils se font des appels, j'ai l'impression. Ok. C'est Ghost qui pique, donc c'est Nat qui va se faire undercut par Tatan. Par Tatan, par Mac, pardon. J'ai l'impression que l'undercut de Max n'a pas bien marché sur Ghost. Par contre, je pense que ça marchera plus sur Nat. Parce que du coup, lui, il est resté 2 tours de plus que Max. Ses pneus doivent être... Ah ouais. Là, il glisse beaucoup là. Peut-être une petite bataille entre Grand Fou et Max là. Attention les gars quand même parce que là on est... Max il se bat quand même pour les premières places là indirectement. Nat 3 secondes de pénalité, les deux McLaren. Aïe aïe aïe, les deux McLaren sont pénalisés là, qu'est-ce qui se passe? Là Max il a un coup à jouer, hein. S'il réussit à rester dans le rythme des McLaren et à finir la course juste à côté d'elle, il va récupérer sa P1 hein, à cause des P1 hein. Donc ouais, Nat qui boxe. Tatan qui est juste derrière lui hein. Ah ouais malheureusement, oh là là, tout le monde va se prendre des pénats. Max, où est-ce qu'il est Max? Et même pas hein. Max, l'undercut de Max n'a pas marché hein. Il est toujours derrière Nat. Ah c'est incompréhensible, hein. Il a dû perdre tellement de temps. Sauf que regardez, les 3 premiers devant lui là, ils ont 3 secondes de pénat. Et là il a juste à tout donner en termes de rythme et rester dans les 3 secondes et il récupère sa P1 hein. En plus on a Mercedes derrière lui qui a aussi 3 secondes j'ai l'impression.
Ah, 216 Q-Box, enfin. Et Ghost qui prend le meilleur tour. On a 3 secondes de pénalité, ouais, on l'a vu en direct. Hein. Voilà, Camille qui prend l'avantage sur Warzik au DRS. Oh la vache. Oh la vitesse de pointe. Pour l'instant, ceux qui ont une carte à jouer en termes de pénalité sont Max Lagast, Tatan, Sedan, Warzik, Grand Fou et Sony. Bon, Sony est tellement loin que je pense qu'il n'a pas forcément de carte à jouer là-dessus. Mais en tout cas, les 3 premiers qui n'ont pas de... et même Warzik, hein. Tous ceux qui n'ont pas de pénalité sont assez avantagés. Hein. Faut juste que Max garde son rythme au moins pour avoir une P2 quoi. Et ouais, hein, t'attends qu'il est juste derrière Max en fait. On va voir un peu ce que ça donne. Pour l'instant, Max Lagast qui est à quasiment 3 secondes pile de Nat, donc pour l'instant la pénalité s'applique. Hein. Ah bah il ne perd son avantage malheureusement. Ah oui, il perd beaucoup là, Max. Il fait pas mal d'erreurs j'ai l'impression. Ce qui a permis à Tatan de revenir plutôt proche de lui. Comme on peut voir, il revient très 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 fort sur lui. Attention à pas glisser Tatan. Ouais, il va se faire dépasser Max. Ouais, l'aspi en plus, un peu de RS là, il est revenu très très fort Tatan. Tatan qui va prendre le lead, peut-être n'importe quoi. Qui prend le podium ici. Ouais, c'est passé au calme. C'est passé au calme. On va voir un peu si Max va pouvoir riposter par exemple à la ligne de DRS dans la ligne droite qui suit là. Ah non, il y va pas hein. Il n'y va pas. Il veut peut-être attendre dans les derniers tours pour le dépasser, on sait pas. Alors, est-ce que sinon ça se bat un petit peu derrière? Non. À part... Ah si, peut-être derrière là. Ouais, par là, par là. Toujours entre Camille et Warzik, hein, ça change pas. Hein. Et entre Grand Fou et... Ah oui, derrière. LVOLP, Mercedes, Grand Fou, là, ça c'est très proche quand même. Écoutez, on va rester avec Camille et Warzik hein, pour voir un petit peu. J'ai l'impression qu'ils sont dans le même rythme tous les deux. Ils se dépassent pas trop.
Ça reste plutôt assez régulier en termes de chrono. Ouh là là, attention! Ah là là, dommage Camille! Ah là là, Camille qui a failli partir en spin, il a touché le mur. Est-ce que son aileron était endommagé? Je ne sais pas. En tout cas, ça a permis à... Attends, je suis trompé ou pas? Est-ce que je suis bête à ce point-là? En tout cas, il y a un des deux qui a touché le mur très fort. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas cassé d'aileron. Bah merde alors. C'était Camille ou c'était Wardick? J'étais pas assez attentif, je vous avoue. De toute façon, on verra au replay. Hein. Alors, encore une fois, malgré l'incident, il reste toujours très proche. Allez, Wardick qui y va. Allez, ça passe. Ah, Max qui se fait dépasser malheureusement par Tatan. Tatan il a plus de rythme. Il y a encore le DRS sur lui normalement, mais ce n'est qu'une question de temps je pense. On va rester sur les deux les plus proches. Ah là là, Max Vegas, bah il fallait que ça tombe. 3 secondes de pénalité. Donc là il se bat pour... Là c'est 216, il a peut-être une carte à jouer avec Max, il va peut-être pouvoir le dépasser. Les deux ont 3 secondes de pénalité. Est-ce qu'on n'assisterait pas au downfall de Max là? Je ne sais pas. En tout cas les deux restent très très proches hein, quand même. Hein. C'est plutôt... Y a pas trop de bataille quand même. Hein. Tout le monde reste plus ou moins à la même hauteur. Il n'y a que vraiment derrière que ça peut peut-être se battre. On sait pas. En tout cas c'est pas très... C'est pas très palpitant, hein. Excusez-moi mais... On reste avec Camille et Warzik, hein, pas le choix. Et il a essayé d'y aller quand même. Hein. Oh attention, peut-être sur le côté là, sur la droite. Il a essayé d'y aller. Hein. Camille a failli essayer d'y aller avec le DRS sur Warzik.
Salut Skymunji. Bon, désolé si c'est pas très exaltant, mais bon, on a, euh, on a des gros écarts là. Ah, peut-être non, sur 216 et... J'avais pas vu 216 et max. En plus, ils ont tous les deux des pénalités, donc on va voir ce que ça peut donner. Comment tu vas, Sky? Alors, est-ce que 216 va vouloir passer maintenant ou pas? Ouais. Attention quand même au prochain virage. Ok, ça passe. Ça passe. Ah, LVP au stand, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, je crois qu'il a chaussé les... Il a chaussé les softs pour aller chercher le meilleur tour, je pense. Parce qu'il avait pas grand chose à perdre. Mais là, on va suivre les deux là. Parce que là, les McLaren, bon, c'est bon. Et pareil, hein, les deux là, ils se... Bon, Warzik, en soi, Warzik n'a pas trop de risques à prendre. Parce que Camille n'a pas de... Enfin, Camille a, pardon, ouh, attention. Camille a une pénalité, donc il a juste à rester derrière lui sans se prendre de pénal et normalement la place est déjà gagnée. Et là, entre les deux, là, faut voir un petit peu ce que ça peut donner. Là. Oh, attention. Peut-être le décroiser. Allez. Ah non, malheureusement ça passe pas. 216 qui garde son avantage. Et Max qui repasse devant. Alors, est-ce que c'est un choix stratégique ou pas? Parce qu'il reste encore un tour. 216 a encore l'opportunité de passer au DRS. On va voir un petit peu. Alors, on va voir un peu ce que ça peut donner pour le dernier tour entre les deux. Hein. Parce que là, c'est... Ouh, loulou, attention. Oh là là, la réaxel. 216 qui est très proche de Max. Il va l'avoir au DRS en plus le temps, j'ai l'impression, se gâte un petit peu. Et Warzik qui est repassé sur Camille, hein, alors que c'était même pas nécessaire. Ah, il garde l'intérieur. Non, ça passe malheureusement. Ça passe hein, pour 216. Ça m'étonnerait qu'il ait assez de RS pour aller les rechercher dans les
dans la ligne droite d'après, hein. Ouais, non. Et on a Ghost qui arrive sur la ligne d'arrivée, suivi de Nat juste derrière lui. Et voilà, Ghost, vainqueur du Grand Prix de Belgique. Suivi de Nat, les deux McLaren encore une fois, hein. Le braquage total. Ensuite, venu de Tatan aussi, qui partait de dernier, hein, quand même, hein. 216 qui a très bien joué son comeback, hein. N'oubliez pas, hein, il partait P2, il s'est fait sortir au premier virage et au final il finit quatrième. Il save des beaux points. Ensuite Max, ah là, malheureusement Max qui partait P1, c'était lui en pole position de base. C'était lui le favori, mais je pense qu'il avait pas assez de rythme pour garder les McLaren derrière lui. Ensuite Sedan, belle course, hein, tranquille je pense. Warzik et Camille, très belle bataille entre les deux. Franchement, c'était un Grand Prix pas trop mal, surtout au début. Après, le résultat, bon, c'était moins palpitant, bien sûr. Pilote du jour, Barbara Truc, normal. Même si en vrai, j'aurais peut-être plus mis Tatan quand même, hein. Mais bon, c'était un beau Grand Prix. Et voilà le podium. Voilà, McLaren qui font encore une fois vraiment de très belles perfs, hein. Alors, les résultats de résultats du week-end en total, hein. Résultat de la sprint pour LVOLP, notre cher LVOLP. Résultat de la course. Donc, comme vous le voyez, hein, les McLaren sont premières. Ensuite, Tatan, belle remontée chez Alpine. Ensuite, belle remontée encore une fois de 216. Max Leguez, malheureusement, qui. De 0 à 0 fait pour un demi-tour. Ouais, j'ai bien vu. J'ai bien vu, malheureusement. Résultat de la sprint. Oula. Tac. Ça, c'est pour toi, ça. Et résultat total du week-end, eh ben, c'est ça. Ah non, mais il y en a beaucoup, ça. J'ai bien vu, hein. 216 est pareil, premier tour, enfin premier virage, il s'est fait sortir. Et il a quand même fait une belle remontée, hein. Franchement, c'était beau. Bon bah voilà les gars, c'était le Grand Prix de Belgique, manche 9 sur 13 de la D1. J'espère que ça vous aura plu les gars. Si vous avez des clips, des trucs, n'hésitez pas à nous mentionner par exemple sur TikTok. Et bah moi je vous dis à plus les gars et bon train pour le prochain Grand Prix. Allez, salut!